Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour finir cette semaine en beauté, je ne peux m'exprimer que sur le Burkini. Évidemment, il faut bien que je revienne un peu aux actualités et un petit peu aux polémiques. Donc, en fait, moi, sur le principe que les femmes s'habillent comme elles veulent, sur le principe voilées, pas voilées, costumées, pas costumées, sur ce principe-là de liberté des femmes, moi je dis elles font ce qu'elles veulent. Ce qui me gêne le plus en fait dans cette histoire, c'est quand j'entends des femmes dites féministes approuver que les dames, que les femmes se recouvrent sous prétexte de liberté. Là, ça me gêne énormément. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on va un petit peu piocher dans l'histoire du vêtement et de la femme, de l'histoire du maillot de bain et de la femme, bien, vous apprendrez beaucoup de choses en fait sur la liberté de la femme, aussi l'évolution de la liberté de la femme par rapport aux tenues qu'elle a pu porter au cours de son histoire. Attention, là je vais surtout parler de la femme française. Je ne vais pas m'aventurer dans, dans l'histoire d'autres femmes, d'autres pays, d'autres histoires qui n'ont rien à voir. Là, je suis en France, je parle de l'histoire un peu française, des costumes, des vêtements. Parce qu'en allant un petit peu piocher l'histoire des vêtements, il faut savoir en fait que le pantalon, donc, qui n'était pas autorisé pour les femmes, le décret a été changé, seulement changé en fait, enfin en préfecture, en 2013 en fait. Il n'était toujours pas changé en 2013. C'est-à-dire qu'avant 2013, en tout cas pour la femme parisienne, la femme n'avait pas normalement le droit de porter encore un pantalon. Enfin, au niveau de la loi, on va dire que ce n'était pas encore autorisé. Donc évidemment, il n'y a pas eu d'amende, heureusement. Parce que à l'époque, le pantalon vraiment apparaît dans les années 60. Enfin, il est porté dans les années 60. Coco Chanel avait déjà fait une apparition, elle avait déjà inventé en 1928 le pantalon, mais c'était vraiment très rare. Yves Saint Laurent en 66, il avait inventé le smoking pour les femmes. Petit à petit, dans les années 60, est apparu également la mini-jupe, les collants, enfin tout ce qui permettait aux femmes tout simplement d'être plus à l'aise dans son corps. Et effectivement, on apercevait les formes des femmes beaucoup plus, puisqu'on était en pantalon, en mini-jupe ou en collant. C'est ce qui gênait en fait le plus la jante masculine ou certaines autres femmes d'ailleurs. Donc en fait, tout ce qui rapporte sur la liberté des femmes est très lié aussi aux vêtements. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant d'entendre encore une fois de plus, des femmes qui se disent, pour moi en tout cas, pour moi je ne vois pas ça du tout comme des féministes. Moi je suis désolée, pour moi c'est tout sauf des féministes. Ces femmes françaises qui disent sous prétexte de féministes on autorise ça. Pour moi c'est tout sauf du féministe. Quand on voit comment des femmes se sont battues pour justement porter des choses qu'elles voulaient pour être à l'aise, parce qu'elles avaient envie de mettre une jolie robe, bien sûr, c'est vachement bien, c'est très féminin, mais en même temps, si on veut porter un pantalon, pourquoi pas? Parce que justement en 1890 il y avait des amendes, il y avait des avertissements, il fallait demander en fait l'autorisation à la préfecture de mettre un pantalon, parce que sinon ça voulait dire qu'on se travestissait en homme. C'est pour ça qu'on n'avait pas le droit en fait. Et donc il y avait des dérogations pour éventuellement celles qui faisaient du cheval, celles qui faisaient du vélo. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voyait beaucoup des femmes qui avaient des pantalons sous leur robe, parce que c'était beaucoup plus pratique pour elles justement de faire du vélo ou du cheval aussi. Donc en fait, c'est très très récent que les femmes puissent découvrir leur corps, en tout cas les montrer, parce que sur avec des pantalons, des choses qui sont plus moulantes, on voit les formes du corps. Donc ça gênait beaucoup justement certaines personnes. Donc c'est pour ça aussi. Et puis quelque part, ça l'enlevait
de son premier rôle de femme qui était de rester au foyer, de faire des enfants bien sûr. Mais tout ça encore une fois de plus, aujourd'hui et heureusement tout est compatible parce qu'il y a des femmes qui se sont battues pour ça, parce qu'il y a vraiment, il y a eu énormément d'années pour en arriver là, pour être justement, avoir le choix d'être en pantalon, en short, habillé jusqu'au cou, ça oui bien sûr on a le droit. Mais quand on voit des féministes qui autorisent certaines choses pour recouvrir le corps, ne plus montrer les formes, là il y a problème. Pour moi, là je trouve qu'il y a énormément de problèmes. Surtout que justement, pour en revenir au maillot de bain, quand on voit également aussi, quand on va chercher un petit peu dans l'histoire, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand on voit certaines peintures, et puis quand on retourne bien loin, par exemple 7000 avant Jésus-Christ, on voit par exemple sur un site turc, bon j'ai pas été vérifié, mais site turc de Satal, apparemment ça se prononce comme ça. On voyait des femmes qui avaient un maillot de bain qui ressemblait beaucoup au bikini. Attention, je dis bien bikini. Donc elles étaient très découvertes. Et ça date pas d'aujourd'hui. Si là j'ai sous mes yeux en même temps, je vous lis une très célèbre mosaïque de la villa del Casale en Sicile qui date de 300 après Jésus-Christ. Et là effectivement, bien les femmes, elles sont vraiment en maillot de bain 2 pièces, très découverte. C'est pas non plus le bikini, mais c'est vraiment le vrai maillot de bain 2 pièces. Alors tout ça alors ils mettent d'ailleurs les filles en bikini, c'est le titre de cette mosaïque. Donc beaucoup moins échancré que le vrai bikini qui a été ensuite inventé par un Français. Mais pour dire que déjà pour aller au bain, pour profiter justement de l'eau, des piscines, enfin des thermes ou parce qu'ils utilisaient pas, enfin ils allaient pas trop à la mer, mais c'était plutôt les thermes. Donc voilà, on découvrait le corps pour que justement le corps il bénéficie de cela. Parce que imaginez-vous, quand on effectivement après, quand on voit l'évolution, les bains de mer dans les années 1800. Amusez-vous à les voir. C'était carrément, oui, effectivement, la robe avec le pantalon en dessous, peut-être des vêtements plus légers parce que les vêtements trempés, c'est super désagréable. Quand on voit aussi, alors là, ça remonte un peu. Il y a la robe avec comme une espèce de panty, parce que le panty, les femmes aussi, elles avaient l'occasion de mettre des pantalons entre guillemets, ça elles pouvaient, mais c'était les panties pour que ça servait de sous-vêtements. Et là du coup elles pouvaient aussi se baigner avec la robe et l'espèce de panty en dessous. Bon petit à petit quand vous voyez les premiers bains de mer à Trouville, toutes ces femmes qui avaient la fameuse tenue marine avec justement une espèce de panty, donc c'était pas le vrai pantalon, ça remontait déjà, on pouvait voir la cheville, une partie de la cuisse, etc. Donc déjà ça commençait à se dévoiler pour effectivement, encore une fois de plus, profiter des bienfaits de la plage, de la mer, du soleil, etc. Donc, et par exemple, je continue de lire, parce que c'est intéressant de voir une femme qui apparemment c'était une Australienne, d'après ce que je vois, qui elle a commencé à vraiment enlever ses manches, à dévoiler ses bras, ses épaules et ses jambes. Donc c'était ce qu'on peut voir maintenant, les maillots de bain, une pièce short. Eh bien, elle a eu une amende à cause de ça, parce qu'évidemment, elle dévoilait un peu trop son corps. Donc, tout ça pour dire que les femmes, pour acquérir de leur liberté, de profiter de leur corps, de l'eau du corps, elles se dévoilent, elles se dénudent, entre guillemets, pour profiter, tout simplement. Parce que regardez, les hommes de cette époque, ils avaient peut-être des shorts ou même des marinières, pour certains, shorts et marinières, mais ils découvraient quand même bien avant les femmes, leurs jambes et leurs bras. Donc tout ça pour dire que au fur et à mesure des années, là je vois par exemple les maillots de bain en 1925, les maillots de bain de femmes, elles avaient les cuisses bien dévoilées, c'était le maillot de bain d'une pièce on va dire d'aujourd'hui, avec qui ressemblait un petit peu plus aux shorts, mais c'était déjà dans les années 20, donc c'était bien dévoilé petit à petit. Voilà, elle se dévoilait, en tout cas elle se dénudait si
si elles voulaient, encore une fois de plus, avoir le choix de montrer son corps. Et puis bien sûr arrive ensuite le fameux bikini. En 1946, pour info, à la piscine Molitor à Paris, au mois de juillet. Et là, effectivement, là, ça a été après vraiment une vraie... en 46, et pourtant, c'est que dans les années 60, où vraiment on voit des filles encore plus dénudées. Tout ça pour dire que quand vous voyez les fameux burkini, moi je dirais pas burkini, je dirais burkini presque, tellement c'est couvert, c'est des pantalons, c'est long, et d'aller se baigner de cette façon, mais même pour être d'accord avec ça, pour que justement, au contraire, moi en tant que, si elles se disent vraiment féministes, ces françaises, ces vraies françaises qui sont même à la mairie de Paris ou même je sais où ailleurs, si vraiment elles étaient pour la liberté de ces femmes, au contraire, elles iraient plutôt leur dire, mais regardez un peu notre histoire, bon, vous n'êtes pas obligé de vous l'approprier, votre histoire, mais regardez toutes ces femmes qui, au fur et à mesure, ont acquis de la liberté sur leur corps en se dénudant, en se dévoilant pour profiter, justement. Vous êtes, ces femmes, elles sont déjà recouvertes pendant toute l'année, pendant de l'hiver en été, toute la journée, sauf chez elles, j'espère. Elles sont déjà toutes habillées, mais qu'elles profitent. Mais d'ailleurs, quand on voit dans certains hammams, elles se retrouvent entre femmes justement pour se déshabiller, pour profiter des bienfaits du hammam, de l'eau, etc., des massages. Et bien là, si ces femmes étaient vraiment féministes, elles diraient aux autres, mais au contraire, profitez de la piscine pour vous dénuder, profitez pour montrer pour que vous profitiez vraiment des bienfaits des massages de l'eau. Comment voulez-vous trouver un bienfait, un bien-être quand vous êtes dans l'eau tout habillé? Déjà, la sensation du vêtement trempé sur soi, c'est même pour le corps, c'est pas bon du tout. Et la sensation, mais ça n'a rien à voir avec un bienfait pour le corps, pour la santé, pour le moral. Donc à ces femmes féministes, je ne sais pas si vous écouterez ce podcast, mais au contraire, allez plutôt vers ça, qu'elles restent habillées chez elles. Après, c'est leur tenue, c'est leur histoire, c'est leur culture. Mais dans leur culture, elles se dénudent, je suis désolée, quand elles vont dans les hammams, elles se déshabillent. Elles profitent justement d'embellir des bienfaits pour leur corps. Et alors là, on fait tout le contraire et on va justement dans le sens d'enfermer. Et ces femmes françaises qui vont dans ce sens d'enfermer, moi je trouve que c'est une régression pour la femme. Alors ne me parlez surtout pas d'évolution de la femme, de féministe, parce que vous êtes tout sauf des vraies féminines et des vrais féministes. Car ça, vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne connaissez pas l'histoire des suffragettes, vous ne connaissez pas l'histoire de vos grands-mères, arrière-grand-mères, arrière-arrière-grand-mères qui se sont battues justement pour l'avortement, pour avoir une liberté de corps et d'esprit. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage. Donc, si vous avez un combat à faire, c'est justement le combat de ces femmes qui sont obligées dans leur culture de porter certains vêtements. Mais pourquoi? Parce qu'on leur dit, on leur inculque ça. Et si elles sortent du lot, peut-être que justement, elles sont rejetées. Justement, c'est en allant... peut-être aller dans les piscines, moi à la limite ça me gêne pas si elles veulent des créneaux qu'avec des femmes, ça éventuellement je peux comprendre, mais qu'elles se déshabillent justement dans ces créneaux pour les femmes. Je vais vous donner un exemple tout simple. Pour les naturistes, les naturistes, moi je comprends très bien qu'ils aient des créneaux, que de telle heure à telle heure, bon c'est pas toute une piscine entière, c'est juste des créneaux de telle heure à telle heure, vous pouvez aller vous baigner à poil si vous voulez. Tout le monde est content, tout le monde peut en profiter. Tu es naturiste, tu y vas. Tu n'es pas naturiste, tu n'y vas pas parce que tu n'as pas à mater les autres qui sont à poil. Ça oui, pourquoi pas, si les femmes, elles ont envie de se retrouver qu'entre femmes parce qu'elles ont envie d'enlever justement leur burkini, oui, ça à la limite je comprends qu'elles ne veuillent pas se dénuder devant des hommes parce qu'encore une fois de plus c'est leur culture, ça je le comprends. Qu'on leur réserve des créneaux comme les naturistes, qu'on leur réserve des créneaux pour que ces femmes puissent justement bénéficier des bienfaits de la piscine. Pour la mer c'est un peu plus compliqué, mais au moins parce que bon là c'est dans ce cas-là
On en revient aux naturistes, pourquoi pas faire des plages que de femmes, pourquoi pas. Là, ça va à l'encontre d'une liberté, mais si éventuellement pour se déshabiller, il leur faut des créneaux, je suis d'accord. Mais qu'elles n'aillent pas se baigner habillées. Alors, si dans certaines plages, il faut faire des plages privées pour qu'elles aillent profiter de se déshabiller, qu'elles aillent profiter des plages, mais en se déshabillant entre femmes, pourquoi pas, comme les naturistes, encore une fois de plus. Ça ne me gêne absolument pas. Au contraire, c'est dévoiler, montrer son corps en tout cas, profiter de son corps pour soi, encore une fois de plus. Ça, oui, là, ce serait un grand pas, on va dire, pour l'humanité, et oui, et pour les femmes, mais surtout pas aller dans le fait de renfermer le corps. Encore une fois de plus, on renferme. On ne va pas pour la liberté. Alors, moi, je pense que ces féministes françaises qui sont pour cela, à la base, ce sont des femmes qui sont enfermées dans leur tête, ce n'est pas possible quand elles voient justement leurs ancêtres qui se déshabillent, qui se baladent en bikini, pour elles, ça doit pas être possible non plus, parce que quelque part, je pense que certaines femmes pensent que le fait de dévoiler son corps, c'est une idée peut-être des hommes qui veulent mater les nanas. Quelque part, je suis sûre que dans leur esprit, pour certaines, c'est ça. Alors que non, pas du tout. Déjà, il y a quand même beaucoup de respect quand même envers les hommes et les femmes, heureusement. Et justement, le problème, quand on voit par exemple des hommes qui vont critiquer des femmes déshabillées, qui vont critiquer des femmes en mini-jupe, qui les traitent de salopes, et encore je suis gentille en disant salopes, pourquoi ces gens-là, souvent c'est des gens qui ont déjà une culture, que ce soit français ou pas français, que ce soit une culture vraiment rabougrie dans leur tête, qui chez eux, à mon avis, gardent leurs femmes, surtout faut pas qu'elles se déshabillent non plus, eh bien c'est aller faire ce genre de personnes que d'aller vers ce genre d'idée, de dire non, oui, bien sûr, vous pouvez rester couverte, vous pouvez rester habillée. C'est justement aller vers ce genre de personnes qui vont critiquer les femmes en mini-jupe, qui vont critiquer les femmes déshabillées, les femmes sur les plages, les femmes en seins, nues, etc., à poil, ce que vous voulez. Dans le respect de chacun, encore une fois de plus, il faut autoriser cela. Mais surtout autoriser à se déshabiller et non pas se rhabiller. Parce que moi, je trouve que ça allait contre toutes ces femmes féministes qui se sont battues justement pour acquérir ce droit de dévoiler son corps. C'est comme acquérir le droit de mettre un pantalon, c'est comme acquérir le droit de mettre une mini-jupe, un collant. Un débat, oui, j'en mets si je veux, mais si je mets un collant, j'en mets. Encore une fois de plus, c'est aller vers la liberté du corps. Non pas le montrer, l'exhiber, ça, si vous voulez le faire, oui, pourquoi pas. Mais c'est, encore une fois de plus, pour soi, on le fait pour soi. Donc voilà, c'était juste... moi, je suis pour que tout le monde s'habille comme il veut. Mais si c'est pour aller dans ce sens-là et qu'on dise que ça, c'est du féministe, alors là, moi, je suis désolée. Pour moi, c'est tout sauf être pour les femmes et être féministe. En tout cas, moi, je ne me reconnais absolument pas dans cela. Et puis, évidemment, plus ça enferme, plus on s'habille, plus on enferme, et plus on bloque, on ne s'ouvre plus. Et ça, attention, toutes les féministes là qui sont pour bloquer, pour fermer, attention, parce que là vous retournez vers des années qui n'ont pas été excellentes pour les femmes. Regardez déjà l'avortement, parce qu'il faut savoir que l'avortement, évidemment, il est apparu très tard, le droit chez nous, le droit, les femmes, elles avortaient bien sûr, mais en 1890 déjà, il y avait eu un droit qui avait été autorisé. Après ça a été rechangé, mais c'est pour dire, les droits qu'on a, ils durent pas forcément, donc il faut absolument les garder, ces droits, parce que qui dit que demain, on ne pourra pas justement mettre une mini-jupe? Pourquoi? Parce que il y a plein de femmes qui se rhabillent, il y a plein de femmes qui restent toujours en pantalon, toujours très couvertes, ne pas montrer ses bras, ses mains, etc. Et au fur et à mesure, ça c'est une culture qui petit à petit empiète sur d'autres femmes, parce que pour elles, c'est mieux comme ça. Moi je suis désolée, c'est pas la culture française, c'est pas la liberté et le choix des femmes françaises pour leurs droits. Pensez-y.
ça peut aller très vite dans l'autre sens. Voilà, c'était mon coup de gueule. Ça faisait longtemps hein, que j'avais pas un petit peu polémiqué sur l'actualité qui se passe actuellement, mais bon, à un moment donné, ça, de parler de féministes pour ces choses-là, eh ben non, moi je ne suis pas du tout d'accord. Alors à vos maillots, sortez, sortez, mais découverts surtout. Ciao ciao, bon week-end.